Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les bases de l'analyse technique. Je crois qu'on est à l'épisode 14 ou 15, je sais plus exactement. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi en tout cas ça va. J'ai été malheureusement très pris cette semaine, du coup j'ai pas pu vous sortir de vidéos, mais voilà, c'est la vie, j'essaie de faire de mon mieux. Et surtout on approche à très grands pas de la fin de la série sur les bases de l'analyse technique. Je sais, c'est très triste. Mais bon, après mes vidéos sur les bases de l'analyse technique, vous en faites pas, je vous parlerai de plein de trucs, de plein de choses, donc restez éveillés. Avant de commencer, comme d'habitude, très courte introduction cette fois, c'était juste pour vous dire que je rentre chez ma mère mi-novembre et je reviens donc en janvier dans mon appart dans le cadre de mes études. Et donc du coup, il y aura un mois et demi où je pourrai pas faire énormément de montage. C'est-à-dire que faire des vidéos avec un montage, voilà, on retire le blanc ou des choses comme ça, c'est ce que je fais habituellement. Mais bon, ça veut pas dire qu'il y aura pas de vidéos. Je vais essayer quand même de vous en faire. J'ai quelques petites idées, quelques petits trucs assez rigolos. Donc je voulais vous parler. Tout ça pour dire qu'il y aura probablement pas de grosses vidéos sur tout plein de thèmes, tout plein de choses, pas avec des vidéos, pas des vidéos avec beaucoup de montage, pardon, ou des choses comme ça. Mais je vais quand même essayer de me débrouiller pour vous en faire quelques-unes. Voilà. Donc j'espère en tout cas vous revoir au moins en janvier pour le retour là en janvier ça va repartir de plus belle, vous en faites même pas. Mais bon voilà, je m'excuse pour cette absence d'une semaine et je m'excuse d'avance pour la possible absence d'un mois et demi, en tout cas le manque de régularité dans les vidéos, mais j'espère pouvoir reprendre dès janvier. Bref, aujourd'hui, on va faire une vidéo sur quelque chose d'assez simple. Alors, pour rappel, la dernière fois, on avait vu qu'était le fameux double top, d'accord, avec le bottom. Ok, donc ça ressemble à un M et ça ressemble à un W, rappelez-vous. Aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle le tête et épaule, ou alors l'épaule-tête, ou le épaule-tête-épaule, ou le head and shoulders, comme vous le sentez. Bref, aujourd'hui, on va s'attaquer à un pattern qui ressemble à des épaules et une tête. D'accord. Alors comme je vous avais raconté la dernière fois, rappelez-vous, je vous avais parlé du double top, donc quelque chose qui ressemblait à peu près à ça, à un M, avec une ligne comme ça de cou, d'accord. La tête et épaule, ça va être à peu près la même base, c'est-à-dire que votre cours, il va venir comme ça, il va faire un peu n'importe quoi, il va faire, je sais pas, un petit truc comme ça. Et là, hop là, il va faire un premier top, il va redescendre sur notre ligne de cou, il va faire l'épaule, pardon, il va faire la tête du coup, il va redescendre sur la ligne de cou et il va faire votre deuxième épaule avant de éventuellement se casser la gueule très fort, d'accord. Ok. Votre ligne de cou, elle est ici. D'accord. Voici votre ligne de cou. Vous voyez, ça ressemble plutôt bien. On a donc votre petite ligne de cou juste ici présente, et on a non pas deux tops comme le double top, comme son nom l'indique, mais on a un premier top qui va donc faire la première épaule, d'accord, le E. On a le deuxième top du milieu qui est plus grand que les deux autres, ici, qui sera donc votre tête. Et enfin, un dernier top juste ici qui va correspondre à la deuxième épaule. Voilà. Et c'est pour ça, E-T-E, que parfois certaines personnes appellent ça une figure épaule, tête et épaule abrégée en E-T-E. Et effectivement, quand on voit un petit peu la figure, à quoi ça ressemble, on a effectivement une épaule, une tête, ok, une deuxième épaule, et comme un corps humain finalement, après vous avez tout le reste du bras, bref, un truc qui est bien vertical vers le bas, ça se crache bien comme il faut, ok, donc c'est vraiment une figure qui se crache en fait, vraiment, qui vous dirige tout droit vers le bas. Je vais quand même laisser mon petit personnage parce que je l'aime bien. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette figure en fait? Parce que, on se rappelle, la dernière fois, pour le double top, il suffisait pas juste de voir deux petits pics à peu près à la même hauteur, et puis ensuite ça redescend. Alors souvent ce sera vrai, hein. Ce sont quand même des figures qui sont assez simples à remarquer, enfin simples à remarquer, en tout cas plus simples que voir, je sais pas, des drapeaux ou des week-off comme j'ai pu vous montrer la dernière fois. Mais voilà, la question c'est comment être sûr qu'on a bien affaire à une tête et épaule. Parce que c'est vrai que si vous avez un truc qui fait un truc à peu près, je sais pas, comme ça, tac tac tac,
Est-ce que là c'est notre première épaule, ici notre tête, ici notre épaule? C'est vrai que c'est assez compliqué. Alors vous en faites pas parce que on a là encore des sortes de petites astuces pour savoir un peu comment ça fonctionne. Alors première chose pour savoir si nous sommes bien en face d'une tête et épaule. Alors bien sûr au-delà des 3 pics, je pense que ça sera assez simple de le voir. Première chose à voir, c'est de faire en sorte que vos tops, une fois que vous arrivez au top ici, que le cou retombe bien sur la ligne de cou, ok? Ici et ici. Ok, ça c'est très important parce que on n'essaie pas de voir des têtes et épaules pour voir des têtes et épaules. Ok, si vous avez un truc qui fait ça, ok, moi j'appelle pas ça une tête et épaule. Moi j'appelle ça peut-être une face haussière, baissière, grande face haussière, etc. Mais certainement pas une tête et épaule. Ok, c'est pour ça que c'est important d'avoir une ligne de cou. Votre ligne de cou, au même titre que le double top ou le double bottom, ok, c'est vraiment un outil qui vous permet de remarquer ça. D'accord? Ici, vous avez votre ligne de cou. J'en profite également pour rappeler que, au même titre que le double top ou le double bottom, la hauteur ici, d'accord, ça va être la même que la hauteur. Alors, ouais, je l'ai pas fait de la bonne manière. Mais ici, voilà, ça va être la même distance. Ok. Votre tête, la hauteur de la tête par rapport à la ligne de cou, ça va être la même que lorsque le cours va descendre. Deuxième chose pour savoir si on est bel et bien face à une tête et épaule, c'est bien évidemment par rapport au volume. Alors rappelez-vous, la dernière fois pour le double top et le double bottom, les volumes étaient extrêmement. Non mais putain, mais le gamin, mais ferme-la, c'est incroyable. Ah mais c'est moi qui vais chialer à la fin, c'est sûr. Alors au même titre que le double top et le double bottom, rappelez-vous, pour être sûr qu'un double top est bien un double top et pas juste une consolidation, c'était important de regarder au niveau des volumes. Ok, parce que si vous n'avez pas de volume et que vous avez quand même des tops, bon bah c'est un peu moyenasse quoi, clairement. Ok, là ça va être pareil. Vous avez un très gros volume pour le premier top, des volumes descendants pour votre petit bottom au niveau de la ligne de cou, un autre pic de volume pour la tête, des volumes plus petits pour le deuxième bottom, ok, et encore des volumes, un pic de volume pour la deuxième épaule. Okay. Alors chose assez intéressante, c'est que le pic de volume doit se faire au niveau de la première épaule, d'accord. Alors pourquoi? Pour la même raison que le double top ou le double bottom, si vous avez des volumes descendants comme ça, c'est pas très bon signe. C'est compliqué de briser un ATH, de briser une résistance si vous n'avez pas beaucoup de volume. Okay, donc c'est pour ça que dans l'idéal, ce serait bien d'avoir des volumes plus élevés pour la première épaule. Okay, voire même la tête, mais c'est mieux d'avoir pour la première épaule. J'ai aussi lu également que c'était assez intéressant d'avoir éventuellement un petit haut juste avant d'arriver jusqu'à la ligne de cou et former votre première épaule. Alors pourquoi? Et ça, j'y avais jamais vraiment pensé, et je pense que pour le double top, ça doit être assez similaire. C'est que ce premier haut pardon, qu'on a juste ici, est assez intéressant pour nous montrer qu'on est vraiment sur une dynamique haussière. Okay, on part vraiment sur une dynamique haussière. Et c'était assez intéressant aussi parce que ça nous permet de voir la chose d'une autre manière, comme je vous ai raconté, d'avoir une sorte de grande face haussière et de voir un premier bear trap et un deuxième bear trap. D'accord, et là également, dans une moindre mesure, éventuellement voir juste ici un bull trap. D'accord, c'est pour ça que c'est assez intéressant. Bon, ça c'est peut-être un petit peu surinterpréter les choses, mais tout ça pour dire que si vous avez ce petit haut juste avant la formation de votre tête et épaule, c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors oui, bonjour, c'est Jello du montage. J'ai oublié de vous montrer l'exemple du jour. En fait, je vous avais trouvé un exemple assez rigolo sur EGLD d'une potentielle tête et épaule inversée. Okay, donc c'est pas, ça retombe pas après, ça retombe vers le haut. Alors j'ai essayé de trouver un truc assez rapidement. On a effectivement votre premier pic de volume sur la première épaule, un pic un peu moins important sur le niveau de la tête et quasiment pas de pic de volume pour la deuxième épaule. Donc en vérité, je pense que c'est plus une coïncidence, mais bon, j'ai trouvé ça assez rigolo. Bref, normalement c'était un épisode assez court parce que la tête et épaule ressemblent quand même plutôt bien, je trouve, au double top, au double bottom. Voilà, merci quand même d'avoir regardé ma vidéo. Encore une fois, désolé pour cette semaine d'absence et rappelez-vous que même après la série sur les bases de l'analyse technique, je continuerai à faire des vidéos. Si vous avez apprécié, surtout n'hésitez pas à en parler à des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par cette série de vidéos. Si jamais vous connaissez des gens qui aiment bien l'analyse technique ou des choses comme ça,
Voilà, n'hésitez pas à leur partager, je pense que ça me ferait plaisir à moi et ça leur ferait potentiellement plaisir aussi. D'ici là, je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation et on se retrouve très très vite dans la prochaine vidéo sur les bases de l'analyse technique. Je ne sais pas encore le sujet de la prochaine vidéo, en tout cas je n'ai pas pensé à regarder avant, mais voilà, j'espère qu'on se reverra très très vite et moi je vous dis au revoir.